Aminata Touré d'un côté et Ousmane Sonko de l'autre se dressent contre le pouvoir en place. La présidente du mouvement Mimi balaie d'un revers de main le dialogue en mettant en question l'apport du PDS dans la candidature du président Macky Sall. Quant à Ousmane Sonko, il brandit la preuve irréfutable de la tentative d'assassinat sur sa personne par les résultats du laboratoire. Nous parlerons aussi dans cette édition de la fête du travail qui est célébrée en ce 1er mai. La coalition des centrales syndicales du travail veut être en avant-garde dans la grande concrétisation de l'emploi et la protection sociale. Les travailleurs étaient à la place de la nation ce matin avec un cri de cœur, la prise en charge de leurs doléances. Et puis nous irons jusqu'au sud du Sénégal trouver les femmes de Ziguinchor qui disent non au refus de paternité. En s'appuyant sur l'article 196 du Code de la famille, le comité des femmes décide de porter l'étendard contre la discrimination des femmes et des enfants. Le Sénégal en situation d'épidémie après la découverte d'un cas finalement décédé de fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Cette maladie se présente déjà sévère et très virale. Le centre des opérations d'urgence sanitaire est activé par le ministre de la Santé avec 84 cas contacts déjà détectés. C'était les grands titres de cette édition. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur M7 TV. Le 1er mai, le corps syndical du Sénégal a fêté le travail avec en bandoulière toujours les nombreuses revendications pour de meilleures conditions. Un grand rassemblement s'était tenu ce matin à la place de la Nation autour du thème « Place et rôle du mouvement syndical dans la coalition pour l'accélération mondiale sur l'emploi et la protection sociale et les transitions durables », compte rendu Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. La question de l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Nous avons également la question de l'augmentation de la prime de transport. Camarades, je vous assure que sur cette question, la coalition est intransigeante sur la table de négociation. C'est le cri de cœur des travailleurs syndicaux affiliés à la coalition des centrales syndicales du Sénégal en ce jour de 1er mai dédié à la fête du travail. Toujours, c'est le même cahier de doléances. Dans le secteur privé, pour accompagner les efforts de l'État, pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs, nous avons déposé une plateforme minimale qui augmente le SMIC, qui augmente la prime de transport, mais également qui augmente les salaires. Mais le début des négociations ne nous rassure pas et nous lançons ici un appel pour que le secteur privé fasse un effort et accompagne les efforts de résilience de l'État qui ont été posés. Merci. Ces accords ont prévu, en cas de relance, tous ceux qui ont été délestés, c'est-à-dire licenciés pour motifs économiques, devraient donc bénéficier conformément à la loi à la priorité d'embauche. Il est inaccessible aujourd'hui encore une fois que devant tous ces sacrifices consentis, que le gouvernement accepte encore de regarder que des journaliers qui ont également des droits soient remplacés par ces travailleurs qui ont été licenciés. Venu présider le sitting des centrales syndicales, le ministre du Travail, Sambassi, porte leur combat auprès du chef de l'État, Macky Sall. C'est ensemble que nous devons faire face également aux mutations de l'économie mondiale. C'est dans le débat, c'est dans le dialogue, c'est dans la discussion, c'est dans la recherche concertée de solutions que nous pourrons nous en sortir. Heureusement que nous avons des femmes et des hommes de qualité qui comprennent les enjeux et qui acceptent de discuter. Je voudrais vous souhaiter à toutes travailleuses. Sur les différentes questions évoquées, la coalition exige la concrétisation des accords signés. Au cas échéant, elle compte déposer un préavis de grève. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk aussi se sont joints à l'appel de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Ils sont venus avec leur lot de doléances que nous liste le secrétaire général du syndicat, Masek Ndiaye. Regardez. Nous sommes présents aujourd'hui pour apporter bien sûr notre participation, notre soutien au camarade Cheikh Diop et à la centrale SR dont nous sommes affiliés, n'est-ce pas? Donc tous les travailleurs de aujourd'hui sont présents aussi là pour en tout cas montrer notre désarroi, montrer notre mécontentement face aux difficultés que vivent Dakar Dem Dikk. Parce que le président aujourd'hui a augmenté des salaires partout au niveau de la fonction publique en laissant à rate les travailleurs de Dakar Dem Dikk. C'est pourquoi on l'interpelle aujourd'hui et on l'a dit même au camarade Cheikh Diop pour que les travailleurs de Dikk bénéficient de cette augmentation de salaire. L'autre point, c'est le problème de renouvellement de parc. Le directeur général Ousmane Sylla nous a annoncé l'arrivée imminente de 300 et quelques bus de type Iveco. Donc d'ici fin juin,
D'accord, on l'attend, on a confiance en lui. Donc comme il a dit, on pense que les bus seront là d'ici fin juin. L'autre aspect, c'est les dettes sociales qui tardent à être payées depuis pratiquement 24 mois. Les dettes sociales ne sont pas payées au niveau de Dakar BIC. Là aussi, on était le président BIC d'accompagner encore une fois Dakar BIC pour que Dakar BIC puisse payer donc ces dettes sociales-là. Il y a d'autres problèmes internes, mais en tout cas, les problèmes les plus urgents aujourd'hui, les plus fondamentaux aujourd'hui, c'est d'abord l'augmentation des salaires, c'est le renouvellement des parcs, c'est le paiement des dettes sociales intégralement. Oui, l'augmentation des salaires. Aminata Touré a donné sa position du dialogue que veut instaurer le chef de l'État Macky Sall, qu'elle refuse de participer. Tout convergerait à la manipulation orchestrée, selon elle, avec le Parti démocratique sénégalais, complice dans la validation anticipée de la présumée candidature du président. Écoutons le président du mouvement Mimi avec Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussali. Aujourd'hui, tout ce que je disais s'est avéré être vrai. L'issue du deal entre le PDS et le président Macky Sall est claire. Le PDS va accepter la candidature du président Macky Sall et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit seront passés pour pertes et profits, comme tous les frais engagés pour son procès. Au préalable, le Parti démocratique sénégalais a donné des gages solides au président Macky Sall. D'abord en votant toutes les lois à l'Assemblée nationale, alors que Benno Bokk Yakaar avait déjà perdu sa majorité quand je suis devenu député non inscrit. D'après le PDS, c'était donc son ministre de la Justice, Aminata Touré en l'occurrence, qui en serait responsable. Et avec la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, le PDS a voté la confiscation illégale de mon mandat de député. Pour valider le deal entre le président Macky Sall et le PDS, un pseudo-dialogue va être organisé, mais ça c'est pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. En blanchissant Karim Wade et en effaçant les 138 milliards qu'il doit aux Sénégalais. Mais comme dans tout deal, il y a une contrepartie. En contrepartie, le PDS qui s'est bien gardé de parler de troisième candidature, vous ne les avez jamais entendus parler de troisième candidature, eh bien, ils le feront en acceptant la candidature moralement et juridiquement inacceptable du président Macky Sall. Le PDS évoquera la décision du Conseil constitutionnel. Ils nous diront on doit se référer au Conseil constitutionnel, seule habilité à décider de qui sera candidat. Ça, vous l'entendrez. Non. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple sénégalais. Il est important de le dire. Le peuple l'a déjà fait de manière très claire. On est dans une période d'application de la Constitution. Et pendant que tout cela se fait et se trame sur le dos du contribuable sénégalais et des électeurs sénégalais, en ce même moment, un opposant, Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, lui risque d'être rendu inéligible en actionnant la justice et en attendant certainement que d'autres suivent le même processus. Donc, qui veut-on tromper? Expertox est le nom du laboratoire basé en France évoqué par Ousmane Sonko dans son point de presse de cet après-midi qui a sorti les résultats du prétendu produit toxique. Il révèle que le dihydroxy et le phényléthanol présentent une toxicité grave sur la santé humaine. Le leader du PASTEF sur ses preuves détenues tient pour responsable les éléments de la police et de la gendarmerie. Ousmane Sonko au micro d'Emmanuel Sarr et de Cheikh Tidiane Thiam. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans 2 pays, dont la France. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu
à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanol. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Il dit, c'est un produit qui présente toxicité. 2 points. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. Chloroacétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émeute, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aiguë du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergeons ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émeute. Qui peut utiliser un gaz anti-émeute ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Vous croyez que ça court les rues et que le citoyen lambda peut l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Allons à présent jusqu'au sud du Sénégal où l'Alliance pour la République section Bignona mobilise ses troupes, tous derrière leur seul et unique candidat à la prochaine présidentielle, le président Macky Sall. Les communes de Oulampane, Sindian jusqu'à Souvel s'affairent pleinement à la vente massive des cartes du militant. Un meeting a été organisé à l'occasion. Suivons Lansana Sané, responsable politique APR à Bignona, au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Mamdiaye. Nous avons pris l'initiative de mobiliser mes parents d'abord, mobiliser ma commune de Oulampane avec tous les militants et les militantes, mais aussi mobiliser tout le Fogny comme un seul homme pour les sensibiliser d'abord par rapport à la vente des cartes APR et le montage des comités, mais aussi pour annoncer publiquement la candidature de notre leader Macky Sall aux élections présidentielles de 2024. Et cette manifestation aujourd'hui a vu la participation indéfectible de la commune de Oulampane, la commune de Sindian, bien qu'au passage, nous avons pris l'initiative de choisir comme parrain Ansoumana Sané, maire de Sindian, et aussi décliner une stratégie de travail sur le terrain au niveau de la commune de Oulampane, de Sindian, de Djibidjon et de Souel. Et Bignona aussi, il y a une bonne partie représentée par Obin Sagnan, le candidat de la mairie. Malheureux, il est digne fils aussi du Fogny, est venu s'ajouter à notre équipe pour rassurer Macky Sall que Bignona, en tout cas, c'est son département. Pour rassurer à Macky Sall que c'est vrai, comme ils le disent les grands penseurs, on a perdu. Mais perdre ne veut pas dire que nous allons toujours perdre. Les penseurs ont dit que triompher et échouer est un fait au hasard. Mais se relever est l'indice d'une âme supérieure. Alors nous demandons au président de la République de nous aider à se relever pour faire face à nos adversaires. Et nous allons tenir tête devant l'opposition. C'est notre seul candidat parce que la Constitution, en tout cas, va le permettre.
Je l'annonçais en début d'édition, elles disent non au refus volontaire de paternité. Les femmes de Ziguinchor et celles du Comité sénégalais des femmes, le plaidoyer sur fondement le respect des droits des enfants et des femmes et l'éradication de toute forme de discrimination. Les femmes souhaitent la réforme intégrale du Code de la famille. Ce week-end, une marche en l'honneur de la Journée nationale de l'éducation des filles, en plaidoyer sur l'article 196, était organisée. Écoutons Aïda Fall, présidente régionale du COSEF Ziguinchor, au micro de Mamdiaye. Dans son article 196, le Code de la famille interdit la recherche de paternité. L'établissement de la filiation paternelle est interdit à tout enfant qui n'est pas présumé issu du mariage de sa mère ou n'a pas été volontairement reconnu par son père, exception faite des cas prévus par l'article 211. Pour le Comité sénégalais des femmes, COSEF, en partenariat avec Voix et Leadership des femmes, par l'entremise et le financement d'Affaires mondiales Canada, cette disposition doit être modifiée à défaut d'être abrogée totalement. Le COSEF estime, et à juste raison, que les dispositions de cet article enfreignent les droits des femmes et de l'enfant. Et pourtant, le Sénégal a dûment ratifié toutes les conventions relatives à l'enfant, interdisant toute forme de discrimination. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en est une parfaite illustration. Aujourd'hui, les femmes veulent en finir avec la promotion du refus volontaire de paternité. Le Conseil sénégalais des femmes, en collaboration avec les associations de femmes de Ziguinchor et la société civile, INEFJA, pense que la solution pour mettre fin au refus de paternité repose sur la refonte juridique, notamment du Code de la famille. Quoi, comme les mécaniciens font aussi partie de ces travailleurs qui revendiquent une meilleure prise en charge de leur statut. Enfin, au lendemain de cette célébration du 1er mai, une zone d'activité qui sera inaugurée leur seront dédiées. Cet espace dénommé zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile est situé sur la route nationale numéro 1 à gauche du croisement Yenne en allant vers Mour. La mécanique, un secteur pourvoyeur d'emploi au Sénégal avec ses milliers de travailleurs se confinant dans le secteur informel car la plupart y cherchent un échappatoire face au chômage. Leur nombre croissant à Dakar se trouvait heurté par un manque d'espace. Résultat, les occupations anarchiques étaient réprimées par l'État avec ses récurrentes opérations de déguerpissement. L'érection d'un espace d'activité était une vieille doléance à l'État sénégalais. La cérémonie d'inauguration est prévue demain à 15 h en présence du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, selon un communiqué relayé par l'agence de presse sénégalaise. Évoquons maintenant cette actualité dans ce journal. Craint-on d'arriver déjà au stade viral et sévère de la fièvre hémorragique Crimée-Congo? En tout cas, les chiffres font déjà froid au dos ici au Sénégal. Un patient est finalement décédé en début de week-end à l'hôpital d'Al-Adjam dans la banlieue de Dakar. En cette situation s'ajoutent quelques 84 cas identifiés, principalement le personnel médical de l'hôpital et des membres de sa famille. Le directeur de surveillance épidémiologique et de la riposte vaccinale au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Boli Diop, confirme que ces cas sont sur surveillance. Pour rappel, le Sénégal avait notifié qu'un cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo a été détecté depuis le 21 avril 2023, qui a été pris en charge au niveau du service de l'hôpital d'Al-Adjam. L'urgence sanitaire avait concouru à la mise en place rapide du centre des opérations sanitaires le 28 avril passé. Le Sénégal est en situation désormais d'épidémie. Par ailleurs, ces dernières années, de façon régulière, des cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo se trouvaient notifiés au niveau du pays et étaient suivis. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo provoque des flambées de fièvre hémorragique virale sévère et ont un taux de létalité pouvant atteindre à 40%. Le virus se transmet principalement à l'être humain à partir des tiques et des animaux d'élevage. La transmission interhumaine peut survenir à la suite d'un contact direct avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de sujets infectés. La maladie, en plus d'être endémique en Afrique, il n'existe pour le moment pas de vaccin ni pour l'homme ni pour l'animal. Parlons à présent de la page sport. Les lionceaux des U17 du Sénégal sont venus à bout du Congo hier dimanche.
Après une première partie de jeu plein d'enjeux aux insuccès et avantages énormes, ce n'est qu'à la reprise en seconde mi-temps à la 77e minute que Serigne Fallou Diouf arriva à déverrouiller les camps congolais qui fait acheminer les Lionceaux vers un score final d'1-0. Cette rentrée à la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été plutôt une réussite. Les partenaires d'Amara Diouf prennent un avantage dans le groupe A et occupent la deuxième place. Derrière l'Algérie, victorieuse de son duel hier face à la Somalie, avec un résultat final de 2-0. Avec au compteur 3 points déjà, les Lionceaux des U17 affronteront cette première équipe en tête de poule. L'Algérie demain, mardi 2 mai, pour le compte de la deuxième journée. La Coupe d'Afrique des Nations se tient du 29 avril au 19 mai en Algérie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne nuit à toutes et à tous.